Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue en 2021 à CFP Allemand Direct. Bonjour Jean-François. Bonjour Stéphane. Donc, c'est notre première émission de 2021. Oui, On est bien content. Ça fait déjà 5 semaines qu'on s'est vu la dernière fois. Mais là, on tient à rappeler que ça va être aux 2 semaines à partir d'aujourd'hui. exactement. Parfait. Donc, Jean-François, peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'en vient dans l'émission CFP Allemand Direct en gros? En gros, on peut déjà dire qu'aujourd'hui, on a une super émission. On commence notre marathon des DEP avec un premier DEP aujourd'hui, horticulture et jardinerie. On va avoir 2 invités avec nous pour nous parler de ce beau programme. On va donner aussi quelques nouvelles du CFP, bien évidemment, et on parlera des prochaines émissions, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines émissions. Parce que, comme Stéphane l'a dit, à toutes les 2 semaines à partir de maintenant, une émission va être en ligne sur Facebook et peut-être d'autres plateformes aussi. Ouais. Donc, on parlait d'un marathon des DEP. Ouais. C'est quoi ça, un marathon des DEP? On peut se dire que c'est un nouveau programme à chaque émission. OK. Donc, on va faire la tournée complète des programmes offerts ici au CFP Oui, Allemand. on appelle ça un marathon des DEP. Ça aurait pu s'appeler aussi En route vers l'inscription, hein, En route vers un métier, en route, bon, un paquet de choses peut être placé ici. Donc, Là, je t'arrête un peu, mais moi, je préfère le en route vers que marathon. Il me semble que c'est moins soufflant un peu. effectivement, rien que pour nous autres, ça va être essoufflant et pour les personnes qui vont y participer. Oui. Donc, un programme par émission, des entrevues avec des élèves, des enseignants, enseignantes qui font partie du programme, la direction du centre. On va parler des dates de départ de ces fameux programmes-là, dates d'inscription qui s'en viennent à grands pas, entre autres. Hein, Ben on peut oui. quand même le mentionner, Stéphane. Je comprends donc. Donc, c'est un peu ça qui va se passer, mais il va y avoir d'autres choses dans les prochaines émissions, Stéphane. Oh oui. Oui, Des choses surprises, intéressantes. genre. Des surprises. OK. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Comme des beaux concours. Oui, Hein, on va avoir des prix à faire gagner à nos auditeurs qui vont être offerts gracieuseté du CFP Allemand, bien évidemment. Donc, on va vous proposer un paquet de petites choses à faire et vous allez pouvoir gagner des magnifiques prix qu'on va aller vous remettre pendant la semaine et on vous présentera à ce moment-là le vidéo de la remise de prix. exact. Mais Stéphane, avant de continuer, d'aller plus loin, Oui. les auditeurs se sont sûrement aperçus qu'on était masqués aujourd'hui. Ben oui. Hein, c'est à cause, justement... De mon bouton ici. Là. Et non, Non, ah. parce que j'en ai un aussi. Ah, OK, ça tombe bien, le masque, finalement. Là. Donc, ça concorde parfaitement avec l'augmentation des mesures sanitaires dans les centres de services scolaires. Donc, même si on a un plexiglas qui nous sépare, il faut porter le masque, du moins pour les quelques semaines à venir. Et c'est la même chose pour les élèves au sein de nos murs. Oui, mais là, faut pas s'inquiéter. Là. On va quand même faire une émission géniale à chaque 2 semaines. Oui, c'est juste que les auditeurs ne pourront pas voir nos lèvres s'agiter. Mais la voix peut passer au travail. Bien sûr. Parfait. Stéphane, parle-nous donc, donne-nous donc des petites nouvelles du CFP. Ben oui. Des petites nouvelles. Écoute, c'est 2-3 petites choses de quoi je voulais parler. En fait, vous pouvez apercevoir la magie en bas de l'écran. Je fais flasher le logo, c'est merveilleux. Hein? Oui. Ce logo-là, ben en fait, les logos que vous retrouverez dans les bas d'écran, j'ai de la misère à me voir et à signaler en même temps. Mais les logos que vous retrouverez, en fait, le logo de CFP Allemand Direct, est une réalisation d'un élève en infographie, Antoine Carnet-Godreau. Donc, bravo. On Antoine. voulait le mentionner. Merci beaucoup, Antoine. Merci de ta participation. Il faut quand même mentionner que plusieurs autres élèves ont participé à ce projet-là là, par la bande. C'était comme un petit concours là, qui était fait, puis ils vont sûrement avoir l'occasion de participer. À nouveau. Bien sûr. Puis il faut mentionner aussi qu'on est un petit peu difficile. Hein? Oui, On est retourné, on a redemandé des ajustements, comme un vrai client, quoi. exact. Ensuite, ben, on tient aussi à remercier nos élèves du secteur commerce qui sont encore là pour gérer le Facebook Live, les commentaires en direct et tout ça, qui nous aident aussi dans la préparation de documents. Disons que sans elles, on serait pas mal moins organisé qu'on ne l'est là. Exact. Ça leur fait Donc, des belles merci. pratiques en même temps. Les gens d'esthétique qui habituellement sont là avec nous Oui. aussi. Donc, on les remercie beaucoup. Il y a beaucoup de personnes dans ce secteur-là qui vont participer à cette émission-là d'une manière ou d'une autre. Donc, merci à eux autres aussi. Ben, Donc, parlons maintenant de quelque chose de très intéressant qu'on avait oublié de mentionner lors de la dernière émission et qui est quand même une activité importante ici au CFP. qui nous tient à cœur. Qui nous tient à cœur, dont moi et Stéphane, on fait partie depuis plusieurs années. Donc, le Gala Méritas. Le Gala Méritas, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une activité
Bon, cette année, oui, Stéphane va vous le dire tantôt, elle va être un petit peu différente, mais absolument qu'on fait à l'auditorium, dans un auditorium devant les élèves, les membres du personnel. Et le but de cette belle activité, c'est de souligner les efforts, hein, la réussite, l'implication des élèves. Ben, en gros, on parle d'une tape dans le dos. Là. C'est ça. Donc, OK. on souligne les élèves qui se sont démarqués le plus parmi les différents programmes. Et les membres du comité, bien, il y a quand même des gens qui font partie de ce comité-là. Non, parce qu'on fait pas ça tout seul. On fait pas ça tout seul. Il y a une équipe derrière tout ça. On est des mois à préparer ces galas Méritas-là. C'est des enseignants, des membres du personnel du CFP. Donc, c'est peut-être votre enseignant ou enseignante que vous allez entendre dans quelques instants, parce qu'on va nommer qui fait partie de ce comité-là. Bien sûr. Parce que vous allez voir, ce sera une activité dont vous allez vous rappeler, même si elle est différente cette année. Ça va avoir lieu à la fin de l'année, cette activité-là, hein, cette année, même s'il y a la pandémie. Ben, qu'un. On s'adapte, on s'ajuste ici au CFP Alma. Premièrement, nous avons Josiane Tremblay qui fait partie du secteur commerce. Ben, je vais prendre le temps de les applaudir un Oui. peu, ça va faire plus réel. Oui. Nicolas Tremblay en soudage-montage. Vous allez voir, on en a dans un peu tous les secteurs. Nous avons Béatrice Moyen dans le secteur santé. Nous avons José Plourde, gestionnaire administratif d'établissement ici au CFP et au PWD. Nous avons Mélanie Desbiens en dessin de bâtiment. Jessica Julien en infographie. On s'habitue à cet applaudissement. Oui, hein, c'est le fun. Moi-même, Jean-François Paradis en soutien informatique. Et lui-même, Stéphane Larouche en soutien informatique également. Parfait. Donc, voilà, parle-nous donc de cette nouvelle formule cette année. Ben, c'est ça. Comme tu expliquais, l'an passé, avec tout ce qui est arrivé, le confinement, le COVID qui nous a pris un petit peu tous par surprise, on ne s'attendait pas à ce que tout déboule à ce point-là, à ce que nos vies changent autant. L'an passé, on n'a pas pu faire de gala Méritas. Cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi parce que pour nous, c'est une activité vraiment importante parce qu'elle récompense les élèves. C'est un cadeau qu'on leur fait. On fait vraiment un gala pour eux, pour les récompenser, pour les remercier. Donc, on tenait à ce qu'elle ait lieu cette année, mais avec toutes les mesures en place, c'était un petit peu difficile. Donc, on est arrivé à faire une formule différente qui va être une formule virtuelle. Sans trop en dévoiler, bien sûr. Ben non, c'est ça. Là. Je ne donnerai pas toutes les punches, mais ça va être vraiment le fun. On a déjà quelques réunions. Je vous dis que les idées, ça pop. C'est vraiment plaisant. Il va être préenregistré par les membres du comité. Donc, ça va nous permettre de faire un gala mis en forme. Il ne sera pas nécessairement plus long que d'habitude. Il va y avoir il va y avoir des remises de prix en personne, mais ils vont avoir lieu le lendemain ou le surlendemain. Oui. Donc, les personnes vont savoir qu'ils ont gagné un prix, mais ils vont quand même avoir une remise. Jean-François, est-ce que tu nous le montres à la caméra, s'il te plaît? Parce que ce que les élèves vont recevoir comme trophée, il s'agit d'une réalisation, une collaboration de 3 secteurs ici. Oui. Donc, on a le secteur soudage-montage. Oui. Ensuite, On a ébénisterie. ébénisterie et technique d'usinage. Donc, qui ont mis la main à la pâte. Et ce trophée-là est aussi issu d'un concours. Oui, il a C'est été la dessiné création par d'un élève, hein, complètement pensé et dessiné par un élève. Donc, voici le trophée que les élèves recevront avec, bien sûr, une belle petite plaquette en avant avec leur nom, leur programme. Donc, un beau trophée, belle réalisation. Il est en bois, hein, bois, aluminium, un peu plusieurs matériaux. Donc, un super trophée à vous remettre. Ben, moi, personnellement, là, ça me donne envie de m'inscrire pour le gagner. Ouais, c'est ça. C'est pas compliqué, là. Donc, pour gagner un de ces trophées-là, bien évidemment, il y a des critères de sélection. Oui, Un des premiers, c'est la persévérance en cours de formation. Donc, on aime les élèves qui s'accrochent, qui foncent, qui veulent. Ensuite, ensuite, on a l'excellence du dossier académique. Donc, des élèves qui se sont démarqués au niveau de leurs notes excellentes, hein, de leur parcours excellent au sein du CFP. oui. L'assiduité, donc la présence en classe, c'est important. Si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas avoir la notion qu'on donne, hein, c'est évident. Exactement. Quelque chose d'important en cette période particulière, l'attitude positive. Donc, c'est important de l'avoir. Primordial, on dirait. Primordial. Hein? Et le comportement respectueux, bien évidemment. On Ouais. s'attend à ce que nos élèves agissent en professionnel. Oui, puis c'est pas nécessairement tous ces critères-là qu'un élève doit avoir
pour gagner le trophée. Là, OK? C'est un élève qui peut avoir fait preuve de persévérance, attitude positive marquée, qui a motivé les autres. Bon, ça peut être sous différents formats. C'est les enseignants qui décident. Hein? C'est qui les personnes qui sont les élèves gagnantes. qui se sont démarqués. Qui se sont démarqués un petit peu plus. Donc, puis en cette période, encore une fois, on le répète, il y en a qui vont vraiment se démarquer. Oui. Hein, on voit que certaines personnes s'adaptent mieux que d'autres. Bon, on est rendu quand même à quelque chose de très pertinent. Bien sûr. C'est-à-dire... Nos invités du jour. Les invités du jour, mais surtout ce qu'on voulait faire le plus aujourd'hui, présenter un programme, c'est-à-dire le programme Horticulture et jardinerie, avec deux enseignantes qui sont avec nous, qu'on voit maintenant à l'écran. Et oui, il s'agit de Mme Françoise Rodrigue et Stéphane? Mme Audrey Paradis. Donc, bienvenue, bonjour, Françoise mesdames. et Audrey. Donc, pour nous aider à découvrir ce beau programme qu'est l'horticulture, on va faire une petite entrevue-discussion avec... Peut-être qu'ils vont même pouvoir me donner des trucs pour mon pouce pas très vert, hein, parce que... je pense que on est plusieurs dans cette situation-là. Je pense que je suis vraiment meilleur avec un clavier et une souris. Là. Disons que cette plante-là Merci, je te laisse. Cette plante-là est moins belle que celle qu'elles ont en arrière d'elles présentement. Oui, hein? on voit la différence là, au niveau compétences. Ça vient de ton bureau, ça, Stéphane? Oui. Parfait. Donc, on va commencer. Donc, Françoise et Audrey vont nous aider à découvrir ce programme-là. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, hein, vous voulez parler à quelqu'un pour avoir plus d'informations, pour vous inscrire. Donc, les informations vont apparaître maintenant à l'écran. Vous le voyez à droite de votre écran. L'autre bord. Moi, c'est l'autre côté. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, tout est là. Les coordonnées sont là. Il ne faut pas vous gêner. On peut aussi également passer par la page Facebook sur laquelle vous êtes présentement. Et tous les moyens sont bons pour nous rejoindre. On va vous répondre, c'est sûr et certain. Donc, allons-y avec Stéphane. Une première question qui va nous aider à découvrir ce beau programme. Bien sûr. Mesdames, oui, on a le titre Horticulture et jardinerie, mais c'est quoi exactement le programme Horticulture et jardinerie? Oui, je vais répondre à cette question. Donc, horticulture et jardinerie, c'est quand même assez large. On a beaucoup de compétences dans les apprentissages. Je vais vous faire un bref topo. Donc, à la base, là, on y apprend vraiment les bases pour la production des végétaux. Et on a mis beaucoup l'emphase cette année, évidemment, là, sur les végétaux comestibles, étant donné l'engouement pour les jardins urbains, les jardins là, maraîchers. Donc, horticulture, là, pour nous, englobe les végétaux comestibles et les végétaux ornementaux. OK. Et puis, c'est ça, les bases de la production, l'entretien de tous ces végétaux-là dans les deux domaines, ornementaux et comestibles, ainsi que la multiplication. C'est là que ça devient un problème pour certains. Hein? Fait que ça, c'est vraiment la base. On apprend beaucoup à l'aide d'ateliers. C'est très, très pratique, évidemment. Ils comprennent également la conception de croquis, ainsi que la réalisation de plates-bandes, des massifs, des aménagements écologiques. Donc, là, ici, on est plus en aménagement paysager, sauf que la conception de croquis, ça peut servir au niveau de l'élaboration des jardins urbains, des petits jardins privés, ensuite de ça, pour le maraîcher aussi. Fait que ça, c'est vraiment un côté qui est intéressant. En passant, le cours conception de plans se donne sur un logiciel AutoCAD, dont tout le monde, je pense que tout le monde aimerait pouvoir utiliser ce logiciel-là. Un logiciel quand même assez important hein, dans le domaine des plans. Puis des... Oui, c'est ça. Fait que ça donne vraiment un beau résultat à donner à quelqu'un là, qui demande un plan, exemple, une cliente privée ou... écoute, même les terrains de la commission scolaire là, pourraient soumettre l'idée. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment la partie là, pratique, conception de plans. Donc, après ça, on va réaliser ces plans-là en aménageant avec les élèves là, les plans qui ont été réalisés dans ce cours-là. Ensuite de ça, ben, c'est un DEP qui se donne en 10 mois. C'est quand même une durée très courte. Là. On voit beaucoup de matières, dont on aborde la biologie,
l'écologie, l'environnement. On aborde même les changements climatiques qui font partie de la réalité aujourd'hui. Donc, on va chercher un DEP en moins d'un an. C'est ça que ça veut dire. Oui, exactement. C'est sûr que là, il y a 3 stages très importants qui sont rattachés à ça parce qu'on veut qu'ils vivent vraiment les milieux de travail de façon adéquate, là. Donc, il y a un stage à l'automne, il y a un stage au printemps, de avril jusqu'à la première semaine de mai, donc 3 semaines là, pour qu'ils puissent aller vivre l'expérience dans les serres. Fait qu'aussitôt, les serres, là, à ce moment-là, sont très, très actives. Là, ah, ben oui, ça concorde dans les bien. serres maraîchères, c'est ça. Les transplants de légumes, les fleurs annuelles, tout se passe là. Donc, puis ensuite de ça, un plus long stage d'une durée de 6 semaines, mai et juin. Donc, c'est ça. Fait qu'à l'intérieur du 10 mois, il y a 3 périodes de stage qui sont ciblées. Évidemment, là, à l'école, ben, on a des ateliers pratiques. Je vous en parlais un petit peu tantôt. Fait que c'est 50% théorie et 50% pratique. Ah, OK. La pratique, on a les serres pour faire des ateliers. On a 2 grandes serres ici même à l'école, juste à côté de notre cours de classe. Ensuite de ça, on a tous les aménagements extérieurs potentiels là, sur les terrains de la commission scolaire. Même, on déborde un peu aussi dans les terrains de la ville, puisqu'il y a les sentiers nourriciers qui ont été implantés par un groupe de citoyens ici à Almont. On est choyés, on a beaucoup, beaucoup de terrains de jeu. Donc, on fait énormément d'ateliers pratiques. Ensuite de ça, c'est ça, on a aussi, je vais vous donner des exemples de compétences. Exemple, botanique, amendement fertilisation, la taille, problèmes phytosanitaires. On aborde l'entomologie aussi, la science des insectes en même le cours problèmes phytosanitaires, parce que c'est très relié. Tu sais, quand on parle des plantes, des arbres, des arbustes, il faut s'intéresser aux insectes. C'est vrai que c'est lié, oui, effectivement. Oui, c'est ça, fait qu'on apprend ça. Production de végétaux comestibles, en tout cas, c'est juste des exemples de certaines compétences là, que je donne, mais c'est très, très, très large. Là. Tu sais, quand je dis que c'est des cours de sciences, de biologie, d'écologie, d'environnement, je le répète, mais c'est ça, c'est vraiment la dynamique là, du monde vivant, en fait. Ah, C'est ça a l'air génial. super C'est bien dit, intéressant. c'est bien dit. Après cette belle présentation. Ça conclurait la Parfait. découverte, c'est ça. Fait que ça m'a l'air d'un beau Le programme, hein? horticulture jardin. Assez complet. À qui s'adresse cette formation-là? Hein? Qui peut s'inscrire? Oui, dans cette formation-là? cette formation-là s'adresse à plein de gens, mais surtout à des gens curieux, à des gens qui aiment apprendre, à tous les gens qui s'intéressent au monde végétal. Les gens qui aiment faire un petit potager, les gens qui aiment faire des achats locaux, qui aiment aller marchés publics. Souvent, les gens aussi, les épicuriens, qui aiment la bonne nourriture, qui aiment quand c'est frais. À tous les gens qui aiment aussi toute la biodiversité, l'environnement. On en a parlé beaucoup de l'environnement là. Puis, les gens qui aiment beaucoup les insectes aussi. Les gens qui aiment comprendre le cycle aussi, tous les liens qu'il y a entre le sol, les insectes, les plantes. C'est un milieu qui est complexe, puis c'est un milieu, il y a plein de liens à faire, puis ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter pour comprendre. Fait que les gens curieux, je pense qu'ils sont à la bonne place. Bon, parfait, ça. C'est super. Donc, les insectes encore qui reviennent, hein? Oui, Oh, les oui. bébites. Oui, Ouais. mais C'est c'est ça, intéressant. Un incontournable. Ah oui. Oui, c'est en lien direct. Moi, ce que je me demande aussi, c'est, on a parlé des épicurieux, des gens qui aiment bien manger, la nourriture fraîche, des choses comme ça, mais au niveau emploi, Oui. où est-ce qu'on peut travailler après une formation comme la vôtre? En fait, il y a plein d'endroits qu'on peut travailler parce que Françoise l'a bien dit tantôt, la formation est très diversifiée au niveau des connaissances. Autant on va parler des arbres fruitiers, on va voir le volet pépinière, les annuelles, les fleurs annuelles, les vivaces, les plantes rampantes, les couvre-sols. Donc, les gens peuvent travailler dans des serres, dans des pépinières, des centres jardins. Ils peuvent travailler même au sein de la ville ou des municipalités pour embellir.
aussi tous les endroits qui sont touristiques, mais qui est un peu agro-touristique, qu'on mélange un peu l'agriculture avec le tourisme, les producteurs maraîchers, puis il y en a de plus en plus dans la région en plus, ça pop de partout, les gens qui veulent nourrir la planète, dans les vergers, mais il y a surtout aussi beaucoup de gens qui ont le goût de démarrer une petite entreprise ou juste de connaissances personnelles, être capable de s'autosuffire. On voit vraiment là une vague qui est présente, là, les gens qui désirent savoir comment se nourrir, comment Le phénomène de retour à la terre. oui, Ouais, vraiment, c'est ça. être moins dépendant des achats, des épiceries, puis de produire le plus possible par eux-mêmes. Puis par cette curiosité-là, là, après ça, il y a le canage, il y a le geler les légumes, puis toute la transformation. Puis ça, c'est tous des intérêts qui viennent ensemble avec les bébites. Avec Ouais, c'est super, ça. C'est génial. Donc, c'est très large. Oui. C'est ça, les villes, tu sais, je reviens là-dessus, là, les municipalités, je sais qu'ils s'intéressent de plus en plus à ça, puis ça va être je pense que ça va être une demande grandissante dans ce secteur-là. Exemple, Métabetchouan, ça fait pas super longtemps qu'ils ont une horticultrice à temps plein. Oh, Quand même, ça Oui. développe des projets durant l'hiver. Fait que moi, je crois dans un monde idéal. C'est ce qu'on souhaite, c'est que chaque municipalité puisse avoir son horticulteur, horticultrice. Oui. Ici, Oui. à la ville d'Alma, en plus, on a vraiment un bel exemple parce que on est classé 5 fleurons. On a des aménagements extraordinaires. Fait que Ouais. notre terrain de jeu, là, nous, là, à même notre programme, étant donné qu'il est situé à Alma, ça nous fait... on a des occasions là, en or là, pour aller Il y a des beaux- observer. il y a des beaux Tu sais, exemples partout. Hein? on les amène dans les plates-bandes de la ville. Tu sais, on a vraiment beaucoup de terrains de jeu. C'est un exemple là, pour la province du Québec, la ville d'Alma. Fait qu'on est Ah, vraiment ben, c'est choyé le à fun. ce niveau-là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que l'horticulture change. Vous allez voir de plus en plus les plates-bandes nourricières. Les gens vont mélanger les annuels, les vivaces avec des plantes pour se nourrir ou un petit fruit au travers. Puis le fait que la formation soit si diversifiée, ça nous amène à avoir des nouvelles idées, à être visionnaires, à essayer de voir à l'avance qu'est-ce qui s'en vient au niveau de l'intérêt. Puis l'effet de nourrir cette curiosité-là chez les élèves, ça leur donne une autonomie aussi pour chercher de l'information par eux-mêmes, puis ça fait du bon monde sur le milieu du travail, des gens curieux. Tu sais. Je comprends. Oui, c'est ça, sont faits pour ces changements-là. Puis parlant de ces changements-là, l'horticulture change, hein, tu as dit tantôt Oui. que l'horticulture changeait. Et c'est pour cette raison aussi que des fois, nos programmes changent aussi. Hein. Oui, tout à Il y a fait. des petites révisions de programmes qui se font au courant des années pour être à jour dans le marché du travail. Puis on a entendu dire que votre programme subissait une révision et qu'on pouvait s'attendre bientôt à avoir un nouveau programme mis en place. Donc, on peut s'attendre à quoi de ce nouveau programme-là en horticulture? Oui, effectivement, là, écoute, on est en plein dedans, là, je veux dire, au niveau de la révision, là, tu sais, on parlait de l'engouement qu'il y a pour l'horticulture, l'autosuffisance, le retour à la terre. Fait que je pense que là, le ministère, ils ont senti comme un besoin de changement là, au niveau du programme parce que c'est sûr qu'il y avait des cours un petit peu désuets au niveau des compétences, mais c'est sûr qu'on les actualise selon Oui. la demande aussi de la clientèle puis de nos élèves. Là. C'est sûr qu'on s'adapte, mais là, ça va être de façon formelle. Là, c'est vrai, là, le programme va changer. Puis ils vont inclure dans le programme horticulture et jardinerie des belles nouveautés là, qui peuvent nous faire rêver. Ça va être encore plus beau. Oh! Donc, des murs végétalisés, des mosaïcultures. Des murs végétalisés. Oui, Intéressant. c'est ça. On en a un bel exemple là, chez Pas de vin Bouchard. Je ne sais pas s'il y en a qui vont magasiner là. Sûrement, là, Oui. c'est un magasin assez connu. Ben, il y a un mur végétalisé assez grandiose là, dans cette quincaillerie-là. Donc, ça fait partie là, des nouveautés. On va voir ces compétences-là avec les élèves là, des prochaines cohortes. Donc, dans les nouveautés, encore là, c'est beaucoup axé sur l'environnement. Ah, Tu sais, OK. quand on parlait Oui, de la oui. dynamique, les sols, les plantes, les insectes, les auxiliaires, toute cette
cette dynamique Complexe. complexe. Oui, c'est ça. Fait que ça va être inclus là, dans chaque compétence. Ça va être important là, de connaître bien tous ces aspects-là pour. Dans le fond, on inclut tout ça dans les compétences. Là, fait en gros, là, l'environnement va se retrouver pas mal. Il est omniprésent un peu partout. Omniprésent, exactement. C'est sûr que ça suit les tendances actuelles. Hein. On le voit, là, les jardins urbains, les gens qui se sont garrochés là, dans les pépinières et centres jardins. Oui, c'est vrai. Juste un petit peu là, après la pandémie, le début de la pandémie, donc en avril-mai, là, écoute, ils se faisaient dévaliser. Là. Littéralement, oui. Ça prenait des passe-temps. Tout le monde là, s'intéresse à, c'est ça, comme Audrey le mentionnait tantôt, l'autosuffisance puis l'intérêt pour comprendre et être capable de bien cultiver ses propres denrées. Puis, c'est ça, les jardins urbains là, vont être aussi inclus dans les nouvelles compétences là, dans la révision du programme. Fait que vraiment de belles choses qui s'en viennent. Fait que beaucoup de travail pour les enseignantes dans les mois à venir. Il faut que tout ça se prépare, se réorganise. C'est sûr que là, on va préparer, c'est ça, le nouveau programme. J'ai pas de date là, pour la mise en place, mais on est dans les rencontres là, en ce moment là, pour la révision du programme. Donc, c'est ça. Sachez que nous suivons les tendances et même qu'on a déjà commencé à changer, à brasser tout ça. On s'adapte à même le département. Comme les végétaux comestibles ont pris beaucoup de place cette année parce que nos élèves ils s'intéressent beaucoup à ça. Fait qu'on y va avec leurs intérêts. Là, oui, c'est ça. Il faut qu'ils trouvent leur compte aussi. Oui, c'est ça. C'est génial. Écoute, moi, ça me fait triper. Là, ça évolue. On parle de changement. Nous, en étant présents dans le centre, on sait qu'il y a eu beaucoup de changements dernièrement, même au niveau de votre équipe. Vous êtes une équipe quand même assez nouvelle. Votre mission que vous vous êtes donnée pour horticulture et jardinerie, ce serait comment on pourrait la résumer, si on veut? Résumé? C'est pas facile. L'expliquer plus que la résumer. Premièrement, je peux présenter l'équipe. Oui. Fait que, Audrey Paradis, qui Salut. est maraîchère d'expérience à la ferme à Contrevent Saint-Gédéon. Okay. Ensuite, on a Mélanie Desbiens, qui est dans l'équipe enseignante de dessin de bâtiment. Donc, elle va donner évidemment les cours Plan de vie et conception de plan avec le logiciel AutoCAD et SketchUp, comme je mentionnais plus tôt. Ensuite de ça, on a Louise Bergeron, qui, ça fait longtemps, là, elle qui est enseignante au Centre de formation professionnelle. Elle enseigne en position animale depuis une quinzaine d'années. Je me trompe pas trop, les gars. Écoute, moi, à peu près. En tout cas, on va dire ça. Le temps puis les femmes, je me mêle pas de ça. Et puis, c'est ça, on est une équipe d'enseignantes, en fait. C'est juste, c'est au féminin. Au féminin. On a ensuite Catherine Couture, là, qui nouvellement, elle vient de terminer sa maîtrise et puis elle enseigne en production animale et en horticulture pour sa première année. Et puis moi-même, Françoise Rodrigue, j'ai enseigné aussi avec Louise en production animale et puis là, l'horticulture, c'est sûr que m'interpellait depuis plusieurs années, fait que je suis rendue... Il faut aussi dire que tu es agronome de métier avant tout. Oui, c'est sûr, je suis agronome de métier. Elle sait quand même de quoi elle parle, pas juste l'expérience. Oui, puis ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est qu'au sein de notre département agriculture, il y a production animale, là, je l'ai mentionné tantôt, vous allez sûrement éviter à un moment donné ce beau programme. Oui. Donc, on a essayé de rassembler les deux programmes, puis on veut que ça soit le département agriculture, parce qu'évidemment, il y a des bases très... C'est logique, là, les bases, on parle des sols, des plantes. L'environnement, la diversité. L'environnement, c'est ça, la diversité. Donc, puis tu sais, j'ajouterais que le volet animaux, ça peut quand même intéresser des gens en horticulture qui veulent être autosuffisants. Tu sais, les petites fermes très diversifiées, là, c'est aussi la tendance. Oui. Surtout aux États-Unis, mais tu sais, d'habitude, ça monte, là. Oui, ça va s'en venir par ici. Ça s'en vient par ici. Donc, c'est ça, on a voulu rassembler, là, comme
les deux programmes. Fait que c'est pour cette raison que plusieurs de nous, enseignantes, on va enseigner en production animale et en horticulture et jardinerie. Fait que ça nous fait plus, ça nous met plus polyvalents. Oui, effectivement. Ouais. C'est connexe. Fait qu'on a Oui. rassemblé les deux groupes au début de l'année scolaire et puis ça a été très apprécié. On fait des beaux échanges, c'est super intéressant. Fait que ça, c'est une petite mission qu'on s'est donnée. Une belle avec, mission, une belle mission. le ça. programme production animale. Et puis, ben ça, c'est pour les enseignantes. Au niveau des projets, là, ben, on a beaucoup de projets, comme vous avez peut-être entendu parler. Oui. Fait que, évidemment, là, on a les serres, là, je me répète un peu, mais il y a tous les aménagements extérieurs aussi. On veut améliorer les espaces autour Ouais. de l'école. Fait qu'on a commencé à l'automne là, avec une plate-bande, mais Audrey, je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Oui, ben en fait, on a pris une plate-bande qui manquait d'amour. On lui a donné de l'amour, puis on a décidé d'essayer de mieux la structurer. Donc, présentement, en serre, on est en train de produire des fleurs annuelles dans le but d'aller compléter cette plate-bande-là au printemps. Puis cette plate-bande-là, elle va être évolutive. Comme là, cette année, on a travaillé dedans. L'an prochain, avec la nouvelle cohorte, on va reprendre ce qui a été fait. On va voir si on doit faire des changements, si on peut l'améliorer. Donc, on essaie vraiment là, que De ce faire soit une coloré, belle image, c'est ouais, ça, on veut propre. reniper, là, Tout Ouais, l'extérieur. l'environnement autour, Ben oui. Rendre ça plus agréable. Ouais. pavillon et le bras du four et Ça met de la vie un peu, là. Hein, Ouais. les C'est plantes. c'est ça. Puis on va Joyeux. aménager, notre objectif aussi, c'est d'aménager là, plusieurs belles, des belles plates-bandes là, pour aller faire des pique-niques, pourquoi pas. Ben, ouais. Hein, ils ont mis des tables à pique-nique, là, on va en profiter, puis on va faire des beaux aménagements à côté. Après ça, ben, on est en train de se faire construire, je dirais, par des super employés là, de la commission scolaire, une chambre de croissance. Fait qu'on a mis ça à jour. Ouais. Oui, fait que là, on va être bien équipé là, pour fournir, exemple, la cafétéria de verdure Ah, ou de cocos, intéressant. pourquoi pas un jour Ouais. là, fournir des aliments de proximité qui proviennent des serres et envoyer ça à Il y la a pas- il y a cafétéria pas plus- à pied. On pourra le faire à pied le transport. Donc, C'est pas plus local que ça. quand on je parle comprends. de local, c'est ça, on serait en plein dedans. Fait Puis que ça aussi, ça va avec la nouvelle tendance actuelle. Ouais. Puis, tu sais, dans le nouveau programme, on veut intégrer ça aussi. Puis cette chambre de croissance-là nous permet aussi de tout démarrer, nos semis, pour ensuite les amener en serre pour les produire. Oui, exactement. Ah, OK, oui. Ben, c'est pratique. Hein? Puis, ben, c'est sûr que je finirai avec ça. On veut vraiment rendre les élèves là, polyvalents pour pouvoir travailler dans tous les domaines qui touchent à l'horticulture. Fait que ça, c'est vraiment une mission importante pour nous. Fait que c'est pour ça qu'on touche vraiment beaucoup de domaines. Puis on les fait voir tu sais, différents milieux. Ils font des stages en plus. Puis ils sont vraiment libres là, de choisir Ben, leur milieu de qu'ils soient prêts à stage. travailler un peu Ouais. n'importe où. Hein? C'est ça. Ouais. Ben, Ça- c'est ça. Puis pour qu'il y ait une bonne idée là, de ce que demande le métier horticulture, ouvrier en horticulture. Qui est assez varié. Hein? Je comprends donc. C'est Qui ça. est très varié, beaucoup plus encore qu'avant. Et puis, justement, parlant de vos élèves, vous avez des élèves qui ont de bonnes idées des fois, de beaux projets. Oh, oui. Hein, ils vont de l'avant avec leurs idées, puis vous les épaulez, OK, dans ce sens-là. Puis on a entendu parler d'une élève aussi qui a un beau projet, qui est en train de mettre sur pied ce beau projet-là, Alexandre Paquette. Oui. Donc, Et c'est quoi Gabrielle aussi. Et Gabrielle qui est avec elle aussi. Donc, c'est quoi ce beau projet-là, cette équipe-là sont en train de Ben, en fait, créer? je vais vous parler du projet d'Alexandre et Gabrielle, Oui. mais je vais aussi vous nommer les autres projets parce Bien que sûr. c'est tous des beaux projets, puis c'est ces beaux projets-là qui nous permettent d'apprendre parce que chaque projet fait par un élève permet à tous les autres élèves d'apprendre de son projet, de Ben ses oui. essais à erreurs. Donc, puis chaque élève a des projets. Donc, Alexandre et Gabrielle, leur projet, en fait, c'est comme un double projet. C'est une pharmacie printanière et une tisane pour maman. Ce qu'ils veulent faire, c'est comme un gros pot avec des herbes dedans qui vont avoir été sélectionnées pour leur vertu pour des tisanes.
Donc, ils vont faire un pot de plantes agencées ensemble pour la pharmacie printanière. En fait, c'est pour réduire les effets des maux reliés à tous les gens qui ont de l'allergie au printemps. Et puis, l'autre ensemble de plantes dans l'autre pot, ça va être pour diminuer... c'est pour les vertus calmantes puis pour diminuer les douleurs liées aux règles des femmes. Ensuite, ce projet-là, chaque projet va un peu plus loin que juste la production du projet parce que les gens vont devoir fournir avec ça un petit guide d'entretien parce que là, les gens achètent, mais là, s'ils arrivent à la maison avec des belles plantes, ils sont pas capables de les entretenir, ils ne sont pas plus avancés. Non, Donc, un vraiment petit pas. guide d'entretien. Puis ensuite, aussi un guide d'utilisation, comment récolter la plante, comment la macérer ou la faire en tisane pour pouvoir ensuite l'utiliser. Donc, il y a production de documents aussi. Oui, oui. Intéressant. Oui, parce qu'on doit apprendre aussi à être conseillé quand on Ouais, vend une plante. Bien hein. sûr, bien sûr. Aussi, on a plein d'autres projets, comme par exemple, on a une équipe qui fait 2 sortes de bacs à fines herbes. Puis le but de ces bacs à fines herbes-là, c'est de les mettre sur la terrasse, près du barbecue, parce qu'il y a un ensemble de fines herbes qui va être fait pour le poisson, puis l'autre ensemble va être fait plus pour la viande. Donc là, tu es sur la terrasse avec tes amis, puis tu décides de mariner ton poisson ou ta viande, tu coupes tes herbes, tu vas mariner, ensuite tu cuis sur le barbecue. Donc c'est très estival comme projet, c'est très intéressant. Ouais, ça me rejoint pas mal. Oui, ça. on a un client. Oui. Mais eux aussi, ils devront avoir cette plante. Eux aussi, ils devront faire un petit feuillet d'entretien. Oui. Oui, On a une élève aussi qui fait un beau projet de gingembre et de curcuma. Puis ça a commencé à sortir dans la serre. C'est vraiment le fun à voir. On a une élève qui fait un arrangement de joubarbe. C'est une petite plante un peu succulente, petite plante trapue sur un montage de bois de grève. Il y a des gens qui font une production de piments forts qui vont pouvoir les vendre au printemps. Il y a des gens qui font de la bouture d'agrumes parce qu'on a un gros plant d'agrumes. C'est un citronnier, c'est quoi? Orangé. Orangé. Qu'on a, oui. Fait que là, ils ont fait des boutures de cette plante-là. Il y a aussi une petite production d'arachides qui va se faire dans la serre. On a bien hâte de voir comment ça va se développer. Et on a aussi des élèves qui font un projet de plant de zucchini, de production de zucchini en serre, dans le but de faire la récolte pour donner à la moisson à Alma. Oh, wow. Donc, nos élèves, on est chanceux, on a vraiment une belle cohorte. C'est des gens qui sont crinqués, curieux, puis on sent que c'est des gens qui ont le goût de faire la différence. Fait que c'est vraiment une belle gang. Des beaux projets, des puis beaux projets, on oui. apprend, on échange, c'est vraiment agréable. Puis on va sûrement devoir en reparler quand tout ça sera en vente, hein, les produits, Oui, tout ça. tout à On fait. va y Oui, revenir c'est dans certain. une émission pour promouvoir tout ça et les aider dans ces beaux projets. Oui, c'est vraiment emballant. Eh bien, c'est assez intéressant tout ça, Stéphane. Bien sûr. Un beau programme. C'est un Oui. programme dynamique. Un beau programme Oui, dynamique. vraiment, hein. Tous les programmes devraient être dynamiques en 2021. Tous les programmes. Faut que ce soit vivant. Polyvalence, faut être vivant, Oui. on amène un plus dans la société. Hein? Oui. Puis comme vous avez pu Exactement. voir tout le long qu'on a discuté aussi, il y avait des photos Oui. et des vidéos qui ont circulé. Donc, on peut voir tout le monde à l'œuvre, avec le sourire, même s'ils ont leur masque, on le voit dans leurs yeux. Oui. C'est vraiment quelque chose qui a l'air de leur tenir à cœur. Là. Ils ont l'air d'être contents de le faire. Puis, Oui, ça permet de voir les installations un petit peu Oui. en même temps aussi. on est vraiment bien installés. Oui, on est bien installés. On n'a pas à se plaindre ici au CFP allemand, donc c'est super. Ben, merci beaucoup, mesdames. Merci Ben, ça beaucoup fait d'être plaisir. Ça fait venus. plaisir. Donc, vous allez peut-être être interpellés à un moment ou à un autre. Vite à vos inscriptions. Oui, Ben, Oui, s'il y a des questions. c'est des gens qui veulent s'inscrire, information, comme on l'a dit, tout est là Ouais, à tout l'écran. est à l'écran. Parfait. Prêt. On est prêt à Gênez-vous vous pas. accueillir. Bien sûr. Fait que parfait. Donc, on est rendu à la toute fin de notre deuxième émission. Eh oui, déjà. Masqué. Ah, Ça a bien été. Hein? ben oui, mais je me sens presque comme un super-héros. Là. Oui, c'est ça. Le masque fait partie maintenant de notre visage. Oui. La prochaine émission se tiendra le 3 février prochain, donc dans 2 semaines, officiellement. Wow. Et notre prochain secteur qui va faire partie de l'émission,
prochain secteur invité avec des enseignants. Secteur coiffure cette fois-ci, n'est-ce pas, Ouais, Stéphane? là, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu me regardes quand tu dis ça. Ben, parce que ça te touche un petit peu plus que moi, bien évidemment. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est vrai que je serais peut-être dû, là. Oui, peut-être que ça touche aussi les Ok. barbes, ben, bien sûr. Ben, on va lui demander dans 2 semaines. Effectivement. Et on aura, comme on a dit un petit peu plus tôt, je sais pas si on en a-tu parlé des concours? Bon, on en a parlé un peu, mais on peut en reparler. On peut en reparler. Hein? Donc, des concours. Donc, évidemment, il faut écouter l'émission pour Oui. pouvoir participer au concours. Ça va toucher les auditeurs qui sont à la maison, les élèves, les membres du personnel, à peu près n'importe qui est à l'antenne avec nous. des beaux prix. Avec des beaux prix, gracieuseté, comme on l'a dit, de nos secteurs. Ouais. Donc, plusieurs secteurs participent à cette aventure-là et peuvent nous remettre des objets créés par les élèves, créés par le secteur. Donc, ça permet en même temps de voir ce qu'on est capable de faire dans différents programmes. Exactement. Donc, avec tout cela, on vous souhaite un bon prochain 2 semaines sans nous voir. Et soyez à l'affût sur Facebook, toujours des nouvelles, toujours le lien vers les émissions qu'on peut écouter en différé. Et on remercie encore nos 2 invités, Audrey Paradis et Françoise Rodrigue. Oui, et dès demain, vous allez pouvoir retrouver notre émission aussi sur YouTube. Donc, vous pourrez la réécouter si ça vous tente. Pas de problème avec ça, moi. Eh oui, vous l'écoutez une première fois, mais En différé. c'est ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. On se voit dans 2 semaines. Salut!